maman? Oui, mon chéri. Regarde, j'ai fait un dessin. Oh, bravo! T'as réussi à faire ça tout seul à 5 ans? Mais quel talent! Monsieur? Hein? Ah oui, oui. Ça va aller? Oui. Du coup, je commence quand? Ah, mais vous commencez pas? Attendez, je suis pas embauché? Non. Vous avez vu mon dossier? Oui, justement. Vous avez le niveau d'un gamin de 5 ans. Attendez, mais ma maman, elle m'a dit que... Oh. Merde. Ah bah ouais. Voilà, il m'aura fallu beaucoup trop de temps pour me rendre compte que je n'avais aucun talent, que la vie n'était que mensonge, que l'univers n'existait pas et qu'on était tous contrôlés par des forces qui nous dépassent. Wow. Enfin bon bref. Et puis en plus c'est fou, quand on se lance dans une carrière un peu artistique, on est vraiment dépassé par le nombre de personnes bien meilleures que nous dans notre domaine. Bon alors comment c'est possible? Est-ce que c'est juste qu'ils ont plus de talent que nous? Peut-être, mais encore faudrait-il savoir ce qu'on veut dire par talent. Il me semble qu'aujourd'hui la notion de talent telle qu'on se l'imagine, c'est un peu de la grosse connerie. Vous vous rappelez, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Oh bah c'est subtil ça. Il essaie de nous ramener dans sa vidéo d'avant. Juste pour faire plus de vues. Bravo, génial. Elle parlait de quoi sa précédente vidéo? Attends, je regarde. Bon, pour commencer, on va donner la définition du mot talent. Robert, c'est à toi. Alors, le talent, c'est une unité de masse qui a été utilisée pour peser des trucs dans la Grèce antique. Hein? Bienvenue chez Monoprix, que puis-je faire pour toi? Je voudrais t'acheter quelques amphores. Pas de problème, par contre attention, elle pèse assez lourd. Ah bon? Combien à peu près? Oh, une amphore, ça va peser environ 2 talents. Tant que ça? Écoute, sur la balance, ça équivaut à un McFly et Carlitos. Ça marche. En fait, tu as bien ta carte de Fidelitos? T'as pas un peu moins hors sujet comme définition? Alors oui, le talent, c'est une aptitude remarquable dans un domaine artistique ou intellectuel. Merci. D'ailleurs, cette définition est tellement bien qu'on pourrait presque terminer l'épisode là-dessus. Mais, il se trouve que dans l'imaginaire collectif, on se gourre un petit peu. Et ouais, on a tendance à croire que le talent, c'est un peu comme un don qui serait là dès la naissance. Mais ça semble un peu bizarre, non? Et allez, on va prendre un exemple. Léonard de Vinci. Le mec est peintre, scientifique, écrivain, architecte, et même organisateur de soirées. Bon ok, De Vinci c'était un génie, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, comment il aurait fait pour maîtriser autant de sujets dès la naissance? Ah, Madame de Vinci, alors ce sera un petit garçon ou une petite fille? Je sais pas, mais ce sera soit un putain de génie, soit un énorme kéké. Bon, et si on creuse un peu, quand on dit qu'il y a des gens qui naissent avec du talent, on suppose que ça se suivrait un peu de génération en génération. Peut-être, hein? Sauf que je me demande comment certains talents auraient pu survivre pendant l'évolution humaine. Et toi, t'es né avec quel don? Moi, je sais dessiner des cercles parfaits à la main. Et toi? Je suis hyper fort pour coder des algorithmes en C++. Ah, ça veut dire quoi? Je sais pas encore. Bon, c'est pas tout ça, mais il est où ce putain de mammouth? Bon, alors je sais, il y en a sûrement qui me diront... Oui, mais tu sais, il y a des enfants qui savent jouer du piano à 5 ans, comme Mozart. Et ouais, mon gars, bah oui, t'as tort. Alors oui, je suis d'accord, il y a des enfants qui sont hyper balèzes dès le plus jeune âge. C'est même assez facile de voir des vidéos de gamins virtuoses sur les internets. Et oui, j'ai dit les internets comme une vieille personne. Après, il y a des études qui disent que les enfants ont une capacité d'apprentissage supérieure à celle d'un adulte, donc c'est pas non plus hyper étonnant. D'ailleurs, je me vois mal, je sais pas moi, apprendre le japonais à 85 ans. Ok. On empêche, le premier sens du mot talent, c'est quand même aptitude, donc quelque chose qu'on apprend, pas quelque chose d'inné. Et justement, ça fait une transition parfaite. Les gamins virtuoses, ils sont talentueux parce qu'ils ont appris à avoir du talent. Et le petit Mozart de 5 ans, il avait peut-être pas de tuto sur YouTube. Salut bande de salopes! Mais il avait un papa prof de piano qui était là pour lui faire les tutos à la maison. Salut bande de salopes! Bon, et essayez pas de me faire croire que le talent, ça apparaît comme ça, par magie, à n'importe quel moment de la vie. Parce que sinon, ça voudrait dire que ça se passerait comme ça. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et c'est pour ça que je vous conseille plutôt ce modèle en terraformé pour allier confort de température et élégance naturelle de votre salle d'eau. Parfait, j'achète! Vous avez vraiment un don pour vendre des douches, vous! Je sais. On a vraiment envie de laisser des pouces bleus et de s'abonner, vous savez! Mais calmez-vous, on n'est pas sur YouTube ici. Ah. Par contre, en partant, est-ce que vous voulez bien juste allumer l'alarme qui est là-bas? Vous serez gentil? Vous voulez que j'active la cloche, c'est ça? S'il vous plaît. Bon, donc mettons-nous d'accord sur un point. Pour devenir talentueux, il faut apprendre. Après, j'imagine qu'il y a plein de façons d'apprendre, hein. Et puis en fonction des gens, on progresse plus ou moins vite. T'as vu? Quoi? Michel, il va tellement plus vite que nous. Quoi? Sérieux? Je te jure, on a le même âge et pourtant le gars il va déjà toute berzingue! Hein? Mais comment il fait? Attends, on va lui demander! Michel! Quoi? Comment tu fais pour ramper aussi vite? Quoi? Comment tu fais pour ramper aussi vite? Je vous entends pas, les gars. Ah, fais chier, il est trop loin. Comment tu fais? Bon, après, ça c'est juste un avis personnel, mais je pense que ce qui fait qu'on peut devenir vraiment talentueux, c'est lié à un facteur très particulier.
La passion. Voilà, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est l'intérêt dans un domaine qui peut nous aider à progresser. Un exemple tout con. Je sais que j'aime pas spécialement le sport. Du coup, si je me fixe l'objectif de devenir le sportif de haut niveau le plus ouf du monde, je vais vraiment galérer parce que j'aurais pas spécialement envie de m'entraîner. Bon, ça va là? Pardon. Bon, du coup, je crois que pour savoir si on est passionné par quelque chose ou pas, faut être curieux. Et ouais, en fouillant, en creusant un peu, on se découvre des passions pour des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et c'est comme ça que m'est venue la passion pour le tricot. Oh, c'est clair ça, capitaine. Et pour info, c'est peut-être ma mère qui m'a motivé à continuer dans le dessin, ou moi qui ai un peu surinterprété. Mais c'est mon père qui m'a expliqué comment on faisait des dessins animés quand je lui ai demandé. Tu vois, c'est tout simple. Après avoir dessiné une pose de ton personnage sur chaque page, tu fais défiler toutes les pages du carnet très vite. Oh waouh! D'ailleurs, je me demande si j'arriverai à transmettre des notions d'animation de la même façon aujourd'hui. Tu vois, c'est tout simple. Une fois que le modeling de ton personnage est fini, il suffit de cleaner sa topologie pour que le skinning soit plus simple à mettre en place une fois que t'as placé ton rig. Après, il suffit de jongler entre les IK et FK quand tu poses tes clés et pouf, c'est tout, t'as ton anime. Les jeunes, ça s'intéresse plus à rien. Bon, mais pour résumer, je dirais que le talent, tout le monde l'a potentiellement en soi, à condition d'être curieux et passionné. Après tout, Jacques Brel ne disait-il pas? Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Bon, si Jacques Brel vivait à notre époque, il saurait que ce quelque chose, parfois, c'est juste glander au fond de son canapé toute la journée. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire. Je préfère plonger. Bon, pour conclure, avoir du talent, c'est surtout être balèze dans un ou plusieurs domaines. Ça n'a rien à voir avec un don qui serait inné. Du coup, tout le monde peut devenir talentueux, et ça, c'est quand même vachement rassurant. Attends, il vient pas de faire un épisode entier juste pour se prouver à lui-même qu'il avait du talent? Oh bah, il se fait pas chier lui. Ça va le melon? Tranquille? Ouais, ça va. Et toi? Ça va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'était un gros morceau, hein, donc j'ai pas eu le temps de tout traiter forcément. Par contre, si c'est un sujet qui pourrait intéresser vos proches, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et évidemment, vous voyez, je donne une opinion un petit peu personnelle, je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord et c'est normal. D'ailleurs, si vous avez un avis différent sur la question, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Et je vous laisse débattre, mais vous restez bien polis les uns avec les autres, hein. Vous commencez pas à casser les couilles. Et sinon je continue à fabriquer les épisodes sur Twitch en partie. Du coup n'hésitez pas à passer faire un coucou de temps en temps. Ça permet parfois de trouver des idées ensemble et c'est surtout l'occasion de me voir galérer parfois. Enfin, les personnages sont faits, les chara-designs sont faits, il faut maintenant les mettre au propre. Et il faut animer les bouches, mais pour ça il faut qu'il y ait des voix. Sauf qu'il y a un passage où je me suis dit ce serait marrant de le faire en japonais. Sur ce, parti hein. Bakayaru! 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 Non, je l'ai pas là. Voilà. You want a full reference, 646.